Coucou tout le monde. Salut. Salut, et ben ça y est, il est 6h. On est à l'aéroport. On est mardi matin, on est à l'aéroport. Vous avez vu tous les bagages qu'on a? Non, pas encore. Ah, pardon. Le VTC qui est venu nous chercher, je crois qu'il a halluciné. Voilà. Vous pensez qu'on en a pris assez? Peut-être expliquer pourquoi du coup. Donc du coup, dans les nouvelles, les surprises. On avait dit qu'il y avait deux surprises. Voilà, bah vous avez compris, hein, Pourquoi vous avez compris? bah vous avez compris, avec le nombre de valises, vous vous doutez bien que c'est pas que pour Allez, nous. bon. Alors, on en a une là. Coucou, notre fille. Elisa. Enchantée. Petit Zaza, voilà. Et puis, Le plus intéressant. voilà, le beau gosse. Loulou, ça y est, Voilà. ils viennent avec nous. Donc, Ça y est, avec des bagages supplémentaires. voilà, ils nous ont fait la surprise. Donc maintenant, bah, les vidéos vont être animées Des conneries. différemment. On va être Voilà. quatre pendant un moment. Et ça y est, on est parti pour 4 et encore une nouvelle aventure. Nous, on aime intensifier la chose, hein. Faut juste espérer Voilà. que le bateau il coule pas avant d'arriver. Enfin, C'est quand ça, on parce que arrive. là, je sais même pas comment Mais- on rentre ça dans le bateau. Il y a un peu de monde avec nous. Bon, Je pense qu'il va couler. ouais, c'est clair. On vous fait un bisou tous les 4 et puis on vous dit, on vous amène À avec bientôt, nous et puis ouais. à tout à l'heure. On va pas arrêter de dire et coucou. Si j'y ai. Je suis trop contente. Voilà pourquoi je suis trop contente. Ah, je suis trop contente. On va en Martinique avec les enfants. On va en Martinique. Ah, je suis trop contente. Ben voilà, on est à Paris, 10h12, l'embarquement est dans un quart d'heure. On a le budget. Voilà. Loulou est resté bloqué un quart d'heure dans la porte. C'est pas drôle. Ça va bébé, t'as failli rester à Paris dans le portique. C'est ça? Marqué erreur. Erreur, erreur, erreur. Lui et un autre monsieur, alors est-ce que c'était la taille que ça correspondait pas? Parce qu'il y a un petit monsieur qui est passé entre eux deux, t'as vu? Ça passait très bien. Il est passé. Lui, il n'est pas passé, j'ai cru qu'il restait là. Ben voilà, hein, toujours pareil, hein, on est par terre. Je vais commencer à répondre aux commentaires pour gagner un petit peu du temps. Décollage à 11h30. On a croisé le voilier Just Wahoo qui était là à Paris. Donc eux, ils ont fini, ils rentrent. Et puis nous, ben, on y va. Et a priori, ça va. Voilà, l'ouragan, c'est bon, ça va bien. Les bateaux vont bien aussi, ça c'est une bonne nouvelle. Donc par contre, carrière crew, mauvaise nouvelle, c'est pas trop. On est à Paris. On va décoller. C'est moi qui suis en train de dire que ça pue son truc. Mais non. Je suis en train de dire que ça pue son truc. C'est moi qui vais être malade dans l'avion. On a Elisa qui est mi-fille de mi-raisin en avion. Il n'y en a toujours qu'une qui bosse. Hein. Il n'y a que moi qui bosse. Hein. Je m'embarquerai. Voilà, je suis à l'aéroport. Non, elle est à l'aéros. Ah oui. Et là maintenant je suis dans l'avion, je bosse encore. Oui, c'est ça. Allez, on va montrer le décollage. La dernière fois, on va vous montrer l'atterrissage. Dans 8 heures. Décollage. Piston, il dort à côté de nous. À l'aéroport, Claire et Pascal, on vient de voir l'avion Transavia là, décoller. Et je pense que c'est eux. Allez le faire quand même, se croiser à l'aéroport de Paris alors qu'on s'est vu sur les bateaux en Martinique.
c'est à cause de cyclone. Ça recommence, je brille. Voilà. C'est beau, hein? Ça y est. On a repris la température. Schlac en arrivant. Clash. Bon, ça va 31. Mais c'est vrai, très humide et très chaud. Mister Tong va bien. Ils l'ont super bien géré, ils l'ont super bien réamarré. Il n'y a rien qu'à bouger, il n'y a rien qu'à toucher. On est bien soulagés. Il est content de nous revoir aussi. Et non, c'est top, top, top. Franchement, je pense qu'on est passé par rapport à certains à côté d'une... Oh là, malheur. On est passé à côté d'une belle catastrophe. Donc non, on est vraiment, vraiment très content. Surtout soulagé. Bon, les valises. Non, parce que c'est quand même assez catastrophique les valises. Alors, on a encore, voilà, une partie là. Je crois que Loulou en a descendu une partie là. Je t'ai mis les caméras là. Une partie là, on a les bâches, les taux, les valises. Et puis Zaza, attends, je vais reprendre une chiffonnette parce que là je sens que je commence à faire beaucoup plus d'eau. Et en fait, Elisa, ce soir, Elle va sauter là-bas, dans le trou. elle dort pas. Voilà. C'était en option, en fait. On lui avait dit, il y a la cabine. Mais toi, tu peux pas y aller, en fait. Tu peux mettre tes affaires, mais toi, non. Bon, bref. Ah oui, regarde. Ça, c'est top. Et une solaire pour dehors. Ça, c'est super. Les garçons sont partis en face au Leader Price pour aller chercher 3 trucs à manger pour ce soir, à boire. Qu'on puisse se faire un petit repas quand même sympa. Et puis demain, on va chercher boudin blanc. Si la météo le permet, mais normalement, oui, demain, c'est boudin blanc. J'ai trop hâte. Loulou, il a trop hâte de la revoir aussi. Voilà, ça y est, on est de retour en Martinique. Mister Tong va bien, je crois que Nat vous l'a dit un peu hier soir. Elle vous l'a déjà un peu expliqué, je suppose. Voilà, bah là on a loué une voiture juste pour aller récupérer du boudin blanc et puis faire 2 courses, bien entendu. Vous avez vu qu'on n'était plus tout seul. Donc l'aventure continue différente, mais continue. On est plus nombreux quoi. On va vous emmener avec nous encore pour la réinstallation. Bon, il y a du bordel sur le bateau, hein. On a beaucoup de choses à ranger. Par contre, je suis vraiment soulagé. Je commençais à me faire du souci parce qu'avec tout ce qu'il avait prévu, la tempête et tout, le Mister Tong a aucun dégât quoi, rien. Enfin, je veux dire, ça n'a pas beaucoup bougé finalement au marin, donc c'est vraiment on a eu du bol. On n'a plus qu'à faire 2-3 jours là rapidement pour aller chercher un peu de matos, de la résine bien sûr. Je pense que d'ici vendredi ou samedi on retourne à l'ancre, voilà, au mouillage. Allez. Moi c'est chantier Starlink aujourd'hui. C'est bien, on est arrivé hier après-midi, on est déjà en train de bosser. En fait on a passé dans le tube ici, là, hop, et ici. Je sais pas si on verra. On l'a passé là. Hop. Et passé dans le truc là-bas au loin. Et voilà. Et pour passer à l'intérieur. Voilà, pour l'instant, on sort le cerveau de Mini-Tong.
Bien d'être à plusieurs, c'est-à-dire que maintenant on va pouvoir filmer un peu plus ce qu'on fait. Style remettre le moteur dans l'annexe, tu vois, par exemple. Qu'on n'avait pas pu le faire. Ah mais s'il y a une gamelle, je la prends. On va comme ça, dans l'autre sens. On va porter par-dessus. Ces hommes alors? Waouh. C'est l'homme qui a vu l'ours, hein. Et ben voilà. Moi ça souffle pas des masses, hein, ça va. Ça bouge un peu, mais ça va. Non, même pas, pas beaucoup. Ça va. Elisa vomit pas. Non, tout va bien. On a de la chance. Elle a fait le vol déjà sans vomir, c'est déjà une bonne chose. Merci à ceux qui m'ont filé ce Stugeron, parce que je kiffe. Merci beaucoup. On a pu faire le vol tout calmement. Pourtant, j'ai mis. Dis donc, j'ai l'impression d'avoir deux crêtes sur le truc. Oui, moi aussi. J'ai 2 crêtes, c'est horrible, il fait chaud. Bon, voilà, ben, on vous dit à plus cet après-midi, c'est version course. Je kiffe. J'ai un Il doute, pleut un peu. mais je crois qu'il pleut. On prend la Vas-y. deuxième dépression. Bon, on a récupéré Boudin Blanc, c'est un peu la galère, mais. Là, elle était bien, ils sont bien Ouais. occupés. Ouais. Ouais, carrément. bah tu Ouais, top. Elle On était est arrivé, dehors, ils elle étaient en faisait un balade. tour à la mare et tout. Elle était en balade avec les gros, allez se baigner dans la main. Ça y est, le retour de Boudin Blanc. Et le retour de la pluie. Et là, il On pleut est toute la complètement- journée ouais. comme ça. Et là, je ça crois. cale. Je sors pas la truc, mais là, ça cale. Ils avaient prévu, hein, de toute manière. Mon Boudin Blanc. Bon, il est 6h48, tout le monde est au... Tout le monde est au garde à vous. Voilà. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas filmé comme ça. Et lui, non? Il chante. Bon, il fait très chaud. Là, il fait chaud. On va déménager vite dans pas longtemps. Bon, allez, petit-déj. On vous dit à plus tard. Mourir déshydraté. Alors on fait une tentative de remettre l'annexe avec le moteur. C'est assez sympa. Est-ce qu'on va avoir le droit à la chute? Je me tiens, Allez, je peux va balancer le derrière. jet. Je suis derrière, tu vois. Oui, ils vont se balancer à l'eau. C'est après que t'aurais dû prendre la couche. Ah ouais, d'accord. J'avais zappé la neige. Lâche ton bouc là-bas. T'as bien remis le bouchon, hein? Non, bah non. Si tu tombes dans le port, Mais je sais pas, il y a de l'eau. Non, et non, par contre, faut que je m'assoie par terre. Passe-moi un coussin pour. pourquoi faut que tu t'assoies par terre? Parce que je m'assois toujours par terre pour tenir avec mes mains le moteur. Ah, là, pantalon. T'as le temps de minutes, hein, le temps que j'accroche au palan là. Ah bah oui, bah non, bah écoute, Alors, faut pause. Faut être aussi. Réactif. Parce que, oh, j'ai cru que c'était une bestiole, mais non, c'est l'ombre du truc. J'ai J'ai cru que c'était pas mal barracuda. Oh putain, j'ai eu peur. Mais non, c'est le reflet du rouge là. Ah là, ça va bouger là, quoi. Pardon. Vas-y, relâche un peu, doucement. Vas-y. Prends les deux mains, bébé. Le filet avec le deuxième main. Voilà. J'ai fatigué. Putain, pourquoi il est. Vas-y, descends-le. Fais descendre un peu plus vite, Loulou, parce que je veux pas que. Attends. Là, tiens le Loulou. Que je le lâche. Voilà, c'est bon. Vas-y, descendez-le. Quand il est sur le tableau. Ouais. Parce que Je vais venir. il T'as bien là? faut juste le décaler un peu. Ouais, mais on va le décaler, à la rigueur, je peux venir avec. Attention, il va taper comme ça. Non, mais tu peux pas, Loulou, par là. Si. Non. Là, moi, j'arrive à porter. Soulève-le de Ouais, mais en fait, il faut pas qu'il reste contre la Soulève-le-moi côte. dedans. Faut pas qu'il racle contre la coque. C'est bon, parfait. Ouais, au Attends, milieu. On redécale juste
Mais vers quel côté juste? À droite. Là, 3 mm. Super, c'est bon, il est. T'as plus qu'à visser. Et ben voilà, elle a retrouvé son petit moteur. Parfait. Et tiens, on va en dessous. Ah non. Eh ben on est sur le bateau de Jérém et Charlotte. Eh ben tout va bien apparemment. On vient de faire un tour. Bon le drapeau mais ça on est un peu tous pareils. Tout a l'air d'aller. On va faire un point. On va faire quelques petites images pour les vadrouilleurs pour leur donner des nouvelles d'Orion. Allez on vous montre ça aussi. Bon bah a priori tout est ok sur le bateau des vadrouilleurs. Pas de fuite après les dépressions qui est passée. Apparemment tout est ok. On a vraiment eu du bol hein, que ce soit pas passé ici. Je pense que là on peut s'estimer heureux. Et ben voilà. Bah, du coup on est de retour sur Mister Tong et franchement ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Là, je suis content parce que tout ce qu'on avait fait, malgré que le taquet, j'avais pas fixé le taquet comme je voulais, il n'a pas du tout de jeu. Il n'y a pas eu un truc de fou non plus avec Beryl là. Et pour le coup, malgré qu'il soit pas fixé comme je voulais, ben, il bouge pas. Même le frottement là avec la protection, ça n'a pas bougé. Bon, il restera les finitions à faire. Comme j'avais dit, j'en renlèverai le taquet. On mettra le deuxième là ici. Je vais refaire les trous. Enfin voilà, on va faire ça dans quelques jours. On va attaquer. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que j'avais toujours un peu d'eau là dans ce coffre. J'avais toujours un petit peu d'eau, un résidu en fait au niveau de la pompe de cale. Et en fait, j'imaginais que c'était à cause du joint. En fait, j'ai compris, c'était les protections de hublot. Avec les sangles des protections de hublot, dans le joint, ça laissait passer un peu d'eau. Bon, mais aujourd'hui, on me monte au mât. Ça fait un petit moment qu'il fallait que je fasse ça. J'ai le feu de mât qui est mort en fait. Il y a le feu de nave qui fonctionne, on a le feu de mouillage qui marche plus. La douille, elle est complètement corrodée. Donc aujourd'hui, je vais là-haut. C'est pas ce que je préfère, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais bon, je suis déjà monté quelques fois, enfin quoi, deux ou trois fois. Donc là, on va se faire aider par quelqu'un qu'on connaît, là, qui est déjà venu nous aider une ou deux fois. Je vais m'attacher sur la drisse de GV. Et puis je pense qu'on va prendre, elle est où, la balancine ici, pour faire une double sécurité. Et du coup ça va me permettre de tester la chaise de mât qu'on a acheté il n'y a pas longtemps là. Avant je prenais le harnais qui appartenait à l'ancien propriétaire, c'était un vieux truc qui cisaillait l'entrejambe, enfin un truc au niveau des adducteurs là, c'était même pas la peine. Donc voilà, on va essayer de vous montrer ça aussi. Je vais peut-être même essayer de prendre la caméra en haut pour vous faire un petit plan vite fait. Pas beaucoup de temps là-haut parce que forcément ils seront en bas pour me monter, donc je vais pas non plus les faire galérer. Mais je vais essayer de faire 2-3 images quand même d'en haut. Voilà. C'est le bordel. C'est le bordel. Voilà. Il y a mieux comme posture. Ça veut pas se dévisser. Voilà. Je vais être obligé de péter. Et donc, voilà. Bon, et voilà. J'ai dû exploser le truc. C'est même pas la peine, les vis elles se dévissent pas. Alors je vais essayer autrement. On va voir. Bon, la vue est belle sinon.
Mister Tong vu d'en haut. Eh ben, on est mieux en bas, hein, vivement. Voilà, les 4 boulons sont cassés. Donc, pour avoir l'anthrax, ça va pas être évident pour changer le feu. D'autant que j'ai le feu, ça s'affole là-haut. J'ai le feu qui est prêt en bas, mais il va falloir que je modifie. J'espère que je vais pouvoir le faire d'en bas sans forcément devoir remonter pour prendre juste les côtes des trous. Voilà. Bon bah, ils sont carrément rentrés en bas. Il n'y a plus personne. Je suis seul en haut du mât. Eh ben dis donc. On voit rarement les mâts quand on est à hauteur comme ça. Bon ben je redescends, hein. On va laisser comme ça. Donc voilà l'état du pied de la lampe. C'était comme ça normalement. J'ai été obligé de tout arracher. Voilà. Les vis elles sont pétées, enfin voilà quoi. L'état des vis. En même temps c'est normal, c'est du plat. Ça fait des années que c'est dedans. En plus c'est de l'inox. C'est de l'inox et c'est vissé dans de l'alu. Donc ça a soudé en fait, ça a fait une corrosion galvanique. Bref. J'ai acheté un truc qui est fait pour éviter la corrosion galvanique. Parce qu'en fait j'ai ma plaque en aluminium. Et je vais forcément la percer pour 2 raisons. Déjà pour la poser sur ma platine, enfin sur mes filetages qui sont là-haut. Donc en gros je vais avoir ça dessous. Voilà, donc autour de mes filetages qui dépassent du mât, je vais avoir ça, comme je vous ai montré tout à l'heure, sur l'image là-haut. Ça va être posé comme ça va être percé. Sauf que mes vis, qui sont je sais pas où, sont en inox. Et forcément, les vis en inox avec l'aluminium, ça fait la corrosion galvanique. C'est pour ça que j'ai pas réussi à dévisser celle-là, c'est qu'elles ont dû finir par se souder. L'inox a dû se souder un peu à l'aluminium de la tête de mât. Sur les filetages qui vont dépasser, je viens mettre mes boulons, mes écrous pardon, auto-serrants, enfin anti-desserrage. Et forcément la platine va tenir en haut, elle sera fixée comme ça. Sur la platine, je vais avoir ma lampe. Voilà, qui va venir, je vais faire un trou au milieu pour passer les câbles. La lampe va être en fait fixée comme ça sur ma platine et par l'intérieur. Donc ce qui veut dire que la prochaine fois que j'ai un problème avec mon feu de mât, ici on a les trous à l'intérieur là. Je viens tout simplement dévisser ici à l'intérieur mon contre-écrou ici et ben voilà. Je prendrai ma tête de ma lampe et je l'enlève et je peux la remplacer. Et comme j'aurai ma platine là-haut, même si j'ai pas la même lampe après, j'arriverai toujours à repercer quelque chose ou à remettre une platine dessus. Et au moins c'est de l'aluminium. On m'avait conseillé ça en fait, on m'avait filé ça au départ quand j'ai acheté la lampe. Gentiment, hein, le type me l'a donné ici au Marin. C'était un mec super sympa qui fait de très bons conseils. Mais en fait c'était très épais. Et je pense que ça va moins résister aux UV. Là, une plaque d'alu comme ça, 3 mm d'épaisseur, je pense qu'elle survivra à la vie du bateau, quoi. Voilà, je me suis fait mes anthrax là. Donc maintenant, je perce. Dans le bricolage, tu as de la chance, mais c'est rare. En général, c'est toujours compliqué. J'ai fait mes trous. Donc, je disais tout à l'heure, hein, voilà, je vais venir avec ça. La platine, elle va venir comme ça, en tête de mât. Pardon.
Donc au-dessus, je vais avoir ma lampe. Voilà. Sauf que ça, c'est les trous que je dois faire pour fixer ma lampe. Je tombe pile sur les fixations. Bon ben voilà, hein, la seule solution c'était de l'excentrer. Donc je vais avoir mes 4 boulons de fixation en tête de ma platine. Et ces trous là, ça va être juste pour mon feu. Donc ils vont être excentrés et ici j'ai plus que le trou pour passer les fils à percer en plus gros. Bon c'est pas génial mais bon c'est pas gênant, hein. Après la platine elle est là-haut, le feu de mât il est un peu en hauteur, donc en principe on le verra de partout, hein. Ce que je crains le plus c'est demain quand j'arriverai là-haut, mes 4 filetages en fait des écrous, des boulons qui sont cassés, qui ont pété là-bas, je les ai un petit peu tordus en essayant de les dévisser. Donc je suis pas tout à fait sûr d'avoir le bon anthrax. Je vais voir, peut-être monter avec un marteau et taper légèrement contre, pourquoi pas un marteau avec un petit morceau de bois pour faire un martyr. Peut-être que je vais quand même monter avec un jeu de tarot du bon diamètre, là c'est je crois que c'est du 5. Parce que si jamais j'ai besoin de retarauder, comme ça c'est cassé, il suffit que le bout de la vis soit un peu plié, j'arriverai pas à mettre mes écrous. Donc voilà, ah, ça va être super sympa. Faire des ajustages comme ça en tête de mât, s'il faut que je retaraude là-haut et tout, c'est génial. C'est du bonheur. J'ai un étau sur le bateau, hein. Je m'emmerde de faire ça. Non mais j'ai Louane qui est en train de me couper les petits supports en téflon à mettre en dessous. Parce que du coup il me reste la tige fictée qui est pas très longue. Donc je recoupe les entretoises là, qui vont en dessous. Il est à l'étau. Mais comme quoi c'est pratique d'avoir un étau à bord. Maintenant je vais ébarber un peu les bavures là sur l'aluminium. Après ça sera de l'assemblage demain matin. Il faut que je retourne à la boutique. Et bah, comme ça j'aurai ma lampe qui sera déjà fixée dessus. Je monte avec le tout, la lampe, tout fixé sur la platine. Et là-haut j'ai plus qu'à enfiler les petites entretoises en dessous, poser la platine dessus, mettre les 4 écrous. Et dans les 4 écrous du coup ça va se présenter comme ça. Voilà, ma lampe qui va être comme ça. Là j'ai le trou pour les câbles. Là, je sais pas si on va le voir, voilà. Ici c'est mon 4e trou de mes supports. Donc là j'ai mes boulons, je vais pouvoir les visser avec ma clé plate et je vais du coup ils sont à l'extérieur, je vais les voir. J'en ai juste un que je vais devoir fixer évidemment à la clé à pipe que je pourrais pas voir parce qu'en plus quand je suis là-haut en gros je suis en gros je travaille à cette hauteur là quoi, donc voir comme ça. Donc je vois pas très bien, à chaque fois je vais me mettre sur mes jambes, de me hisser en haut pour aller essayer de regarder comme ça. Voilà, je peux pas vraiment monter plus haut parce que dans le réa en fait, la poulie qui rentre dans le mât, ben, j'ai mes nœuds de chaise qui me tiennent et forcément ben, à un moment donné j'arrive en butée quoi, je peux plus monter sinon mes nœuds ils passent dans la poulie et ça peut pas passer bien sûr. Donc voilà, j'étais au maximum et au maximum je travaille comme ça quoi. Donc c'est pas idéal. On m'a conseillé un truc, je sais plus qui m'a conseillé ça. On m'a conseillé d'aller rifter 2 marches en haut, juste à, je sais pas, à 90 ou 70 du haut du mât. Juste rifter deux marches escamotables. En fait, c'est des marches qui sont le long du mât et en fait, on vient les sortir. Et bah, du coup, quand on travaille tout en haut du mât, on peut se hisser, on peut mettre les pieds dessus, on les ouvre, on met les pieds dessus et on se hisse. Et du coup, on peut travailler correctement. Il suffirait presque d'avoir juste une longe sur la chaise de mât et on pourrait, du coup, tu te maintiens et t'es vraiment debout. Bon, c'est pas comme si on y allait tous les jours, mais
quand on a besoin d'aller passer 1 heure comme ce matin ou comme demain matin, ben en fait on est content d'être un peu à l'aise, quoi. Déjà là, la chaise de masse, je revis. J'étais monté 2 ou 3 fois déjà, mais avec le harnais, ça cisaille, c'est juste horrible, quoi. 10 minutes, 15 minutes, après c'est un enfer. Là, la chaise de masse, c'est super confortable. Bon, on sent un peu des courbatures, mais sinon franchement, c'est vraiment très confortable. Voilà. Bon, ben, on continue ça du coup demain matin. Je fais le montage. Et puis quand c'est fait, ben je remonte en tête de mât. Donc voilà, j'ai barbé la platine. Je pense que ça va le faire. J'ai juste un doute, comme je disais tout à l'heure, sur mes 4 trous principaux qui vont me servir à fixer ma platine là-haut. J'ai préparé tout ce que j'avais besoin pour monter. Donc bien sûr ma lampe. J'ai protégé mes fils. En fait, mon ancienne lampe qui est là, elle faisait feu de mouillage, feu de navigation et avec 2 ampoules. J'avais une masse et 2 fils. Là du coup, sur cette lampe là, j'ai besoin plus que de 2. Donc je vais me servir de la masse que j'ai là-haut et un des fils. Je vais devoir aller voir dans ma boîte de dérivation derrière ma table à cartes quel fil correspond à mon feu de mouillage ou feu de navigation, l'un ou l'autre. Je vais choisir. Du coup, j'aurai un des boutons qui ne servira plus, mais c'est pas grave, c'est pas gênant. Et je me servirai que de l'autre pour celui-là. Je vous expliquerai quand on le fera marcher, en fait, celui-là, comment il fonctionne. Il faut juste éteindre, rallumer, et à chaque fois, ça fait une position différente. Donc j'ai mis de la gaine thermo-rétractable et j'ai mis 2 cosses comme ça, puisque j'ai vu tout à l'heure là-haut que j'avais du coup les cosses mâles en fait là-haut. Ce que je vais quand même faire, c'est prendre une cosse supplémentaire avec moi, et mâle et femelle. Si jamais j'ai un problème là-bas et que par exemple j'ai mal vu tout à l'heure dans la précipitation ou quoi, au moins avec ma pince je pourrais toujours le mettre là-haut avec un couteau. Bon voilà, je pourrais m'en sortir. Donc j'aurai besoin demain de cette lampe là. Je vais avoir besoin du coup d'un 4 écrous comme ça. Bon, je vais forcément en prendre plus au cas où j'en fais tomber, hein, je sais jamais. Donc ça, des rondelles parce que je me permets, j'ai percé un peu plus gros pour avoir une toute petite marge d'erreur, évidemment comme mes écrous là-haut, mes boulons sont un peu tordus. On a coupé du coup alors elles sont pas voilà, tout à fait pareilles, mais c'est pas très grave. En gros l'idée c'est que ça me fasse un espace sous ma platine là-haut pour pouvoir passer tout simplement le câble. J'ai besoin de cette petite pince. Je vais prendre une pince Becro, une pince coupante, une tenaille au cas où, un petit rouleau de Chatterton si jamais j'ai des choses à protéger là-haut. Je sais d'avance que j'en ai à protéger. Je vais quand même prendre, et ça j'avoue que au départ je savais pas trop, j'ai pris ça un peu au pif en me disant je vais prendre un jeu de tarot, on ne sait jamais. Eh ben je pense bien en avoir besoin demain. En tout cas voilà, je l'ai pris, on verra bien. Peut-être j'arrive pas à m'en servir, peut-être oui, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je l'ai. Et au moins, si j'ai un problème demain là-haut, j'arriverai toujours à m'en débrouiller. Voilà, le seul truc, c'est que est-ce que j'aurai la place entre mes boulons pour aller tourner, pour refaire mes tarots. Franchement, j'en sais rien, j'en suis pas tout à fait convaincu, mais je verrai. Sinon, voilà, ça se dévisse. Et puis je prendrai un tournevis, peut-être que d'un côté, je vais voir, je vais me débrouiller. Donc ça, j'ai pris des riselants au cas où, je risque d'avoir le fil un peu long, donc je vais pouvoir l'entourer un peu autour. Ma platine bien entendu, ça en fait quand même dans ma chaise de main. Je vais aussi prendre ça, le tube, pour pouvoir en mettre un peu là-haut autour de mes vis inox. Et comme ça, entre mes vis inox et ma platine alu, ça va éviter la corrosion galvanique entre les deux métaux qui sont pas, les deux alliages qui ne sont pas les mêmes. Et bien sûr, clé de 8 pour mes petits boulons que j'ai montré tout à l'heure. Et au passage, juste pour montrer quand même l'attaque de l'environnement salé, c'est des clés Facom. Sans faire de pub, hein, je veux dire, c'est censé quand même être de la qualité. Il n'y a pas 50 000 marques au-dessus de Facom quand même. Hein. Ça fait pas 6 mois
que je les ai amenées. Je les ai amenées en janvier, je les ai achetées neuves en décembre. Ah oui, et je prendrai une toute petite cale en bois pour pouvoir tapoter un peu sur les boulons, juste pour ajuster si jamais il y en a un qui sort, ils sont comme ça, s'il y en a un qui est légèrement tordu comme ça, juste pour le ramener un peu et qu'il puisse rentrer dans ma platine au niveau des entraxes, quoi. Et bien sûr, je rajoute la GoPro parce que je vais essayer de montrer aussi un peu ce qu'on fait là-haut. Au passage, ça ne sera pas dans cette vidéo, vous le verrez dans la vidéo suivante, puisque on a la vidéo qui sort demain et donc forcément on ne pourra pas y rajouter les rushs de la tête de mât, du remontage et les tests et tout ça demain. Donc ça sera dans la vidéo suivante. A plus et à demain. Et coucou tout le monde! Bon, et ben c'est du coup la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Comme vous avez vu, on est revenu sur Mr. Tongue, tout va bien. On est soulagé de l'avoir retrouvé. Et rien n'a bougé, rien n'a Non, bougé. comme on disait dans la vidéo, non, rien, aucun dégât en fait. Voilà, il a donc, super été bien. Super nouvelle. Ouais, il a super été bien géré. C'est dans le bon sens. On aussi. était, je sais pas, mais Je crois mais que c'est en dans tout cas, le bon sens. En tout cas, non, on l'avait attaché comme on l'avait pu, et puis on a quelqu'un qui est venu nous sécuriser un petit peu plus les amarres et tout, doubler les amarres, donc c'était franchement super sympa et rien n'a bougé. Donc voilà, on est super content, pas de dégâts, c'est parfait. Et comme vous avez vu, on a aussi récupéré. On a récupéré 2 Boudin. colis en métropole. Ah oui, pardon. J'en étais à mon boudin blanc, excusez-moi. On a récupéré Boudin Blanc, On a récupéré boudin blanc, Gaspard, qui a passé de bonnes vacances. c'est ça. Je crois qu'elle fait un peu la tête d'être retour sur Non. le bateau et d'avoir moins de jardin. Mais, et elle se baladait, elle allait se baigner à la mare, donc elle était très bien. Et puis vous avez vu nos 2 colis, hein. Voilà, on a récupéré 2 colis du coup. Ça en c'est du métropole. colis. Hein. Et donc l'aventure continue comme ça. Là on est encore, vous le voyez un peu derrière, on est encore Au à carénage. l'air de carénage. Hop, Face au leader Tac. price, on est garé. face au leader price. Voilà, pour ceux qui connaissent. Là on y est encore jusqu'à quoi demain ou demain en principe on devrait, j'espère que demain après-midi on pourra retourner au mouillage. Donc voilà, il fait super chaud ici. Vous verrez la suite dans le remontage du feu dans la prochaine vidéo. Un merci, je suis sur la fin des commentaires. Un merci à tout le monde, le soutien, Ah oui. tous les gens qui ont envoyé des messages de bienveillance par rapport Pour les dégâts. voilà, à la Pour les dégâts du tempête, bateau. Mr. Tongue, comment il était et tout. J'essaye de répondre à tous. Voilà, merci à tous de nous avoir soutenus, à ceux qui étaient sur place, qui sont venus voir aussi Oui, Mr. aussi. Tongue. Complètement. Ou qui nous ont proposé de venir Voilà. aussi gentiment et tout. Voilà. C'est Donc super. voilà, un grand merci à tous. On a même des gens qui nous ont mis des commentaires ou des messengers qui sont passés devant les quelques Voilà. premiers jours, la première semaine, en disant pas d'inquiétude, Mr. Tongue va bien. Voilà, donc c'est vraiment. Voilà, vraiment c'est super sympa, merci à tous. Notre nouvelle aventure recommence. Parce qu'on avait une aventure, mais voilà, une là on part aventure, dans une évolue. aventure dans une aventure. L'aventure évolue au fil. Voilà, donc on attaque avec les enfants. Et puis voilà. Au programme, de toute façon, les semaines à venir, dans les jours et les semaines à venir, il y a encore des travaux. Il y a le grattage de la coque, parce que là, elle est vraiment pas. La coque est pourrie, en fait. Et donc voilà, pas mal de choses. Et puis du coup, c'était quoi dans la vidéo précédente où on parlait de notre programme pendant la saison cyclonique. Oui, qu'on savait pas Du trop. coup, entre-temps, il est passé Beryl sur les Grenadines avec des dégâts considérables sur plusieurs îles. Et notamment sur Kayaku qui est normalement un bon abri. Donc ça change encore plus ce qu'on avait mis en doute déjà. Dans les semaines à venir, il y aura forcément des décisions à prendre par rapport à ça aussi. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner au passage. Voilà, Comme ça, vous on pouvez va la mettre des refaire. commentaires, c'est vraiment super aussi. On a Il été pleut. très en retard sur les commentaires Il pleut. parce qu'on était en métropole. Effectivement, il commence à pleuvoir. Ça y est. Et on vous dit au revoir. Secouez bisous. la cloche, Oui, mettez le pouce, un commentaire, et puis on vous embrasse tous et on vous dit à la prochaine vidéo, à bientôt. à plus. Bisous, ciao ciao. On va fermer les hublots. Ciao.